oui en slamant les mots. Et oui, vous êtes sur Télé-École. Télé-École, dans sa logique de promotion de l'éducation en Afrique et au Sénégal, et en collaboration avec Slam School Tour. Slam School Tour, une compétition interscolaire qui réunit les lycéens de tout le Sénégal autour du slam et de la poésie. Vous êtes à la CMU de Ouakam à l'occasion de la cérémonie de remise de prix de la première édition et de lancement de la deuxième édition. Télé-École vous accompagnera tout au long de cette compétition, mais pour commencer, commençons par le commencement, allons lancer la cérémonie. Ne devons-nous pas donner la parole à ces jeunes enfants pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent partager leur avis, pour qu'ils puissent être corrigés et devenir une meilleure version d'eux? C'est dans ce sens que nous avons créé Slam School Tour, qui est une compétition, je dirais même une aventure qui permet à ces jeunes-là, à ces enfants bien sûr, de partager leurs idées à travers cette forme d'expression artistique noble qu'est le slam. Le constat est fait aujourd'hui que on ne peut pas sortir du slam de la culture, donc de l'éducation, sachant que ces deux secteurs vont de pair. Alors, c'est dans ce sens aussi qu'on a jugé nécessaire de les réunir autour de cette compétition ou de cette aventure même, pour non seulement leur donner le cadre de s'exprimer, mais aussi de se former. Parce que comme nous tous, nous le savons, l'expression est aujourd'hui un moyen, ou bien aujourd'hui, l'expression est devenue incommensurable, voire même incontournable dans le développement personnel. Parce que si on ne sait pas communiquer, on sera toujours relégué au second plan, de facto. Et on ne donne pas l'occasion à ces enfants-là de pouvoir s'exprimer parce que tout simplement, ils doivent être corrigés, ils doivent être derrière, voyant les pères, mères, jeunes, être au-devant. Pourquoi cela? Alors, Slam School Tour permettra aussi aux jeunes de pouvoir développer des potentiels, des compétences telles que le leadership, le développement personnel, la confiance en soi, la prise de parole en public. Cela ne se limite pas là. Il y a également, parce que qui parle de slam poésie, parlera forcément de la lecture, de la recherche, de l'écriture et de la déclamation. Donc cela nous amène à inviter les jeunes, les élèves, à la lecture, la production de textes scientifiques, mais aussi à l'expression qui est importante aujourd'hui. C'est dans ce sens qu'on a créé Slam School Tour. Alors, mesdames et messieurs, je ne saurais continuer sans dire bonjour à l'auditorium, à tout le monde qui est là aujourd'hui, commençant par notre cher professeur Dramé, maximum d'applaudissements pour lui.
le premier partenaire à avoir cru à ce projet. Depuis lors, je ne cesse de l'appeler jour et nuit. Et il m'a montré sa disponibilité tout entière. Je rappelle qu'il fait partie des cadres de la FASTEF. Mais aujourd'hui, il se comporte comme un grand frère, sachant qu'il est aussi mon professeur à l'administration culturelle, professeur de français. Mais il a enlevé cette casquette-là pour être aujourd'hui mon collaborateur. Donc un grand merci, professeur. Merci également à la Direction des Arts, le ministère de la Culture à travers la Direction des Arts. Le Fonds de développement des cultures urbaines nous est bénéfique dans la mesure où aujourd'hui, si vous voyez tout ce cadre-là, c'est grâce au fonds. Donc soyez-en félicités. Nous vous remercions aussi pour tout cet appui et cet accompagnement sans faille. Maximum d'applaudissements pour eux aussi. La direction, bien la Maison des cultures urbaines, toujours disponible. Il aurait dû se limiter juste à nous donner le cadre, mais ils nous ont accompagnés aussi tout le processus durant, de l'organisation à cette étape-là. Donc, ils ne sont juste pas des partenaires, mais aussi des collaborateurs. Merci aussi à Amadou Falba, à Ismaïla Msimo, donc à toute la maison. Je dirais simplement que quand on parle de slam poésie, naturellement on évoque le français, qui est aussi une langue officielle. On ne peut pas se départir d'eux, mais trouver un moyen de booster ces élèves-là, de les accompagner pour au moins qu'ils puissent développer cette compétence. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir la représentante de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous a fait l'honneur d'accepter cette invitation, mais aussi de participer, je dis bien participer, à cet événement. Et vous en saurez quelque chose la minute qui suit. Je vous nomme tout simplement Madame Rénie Yotova et je voudrais que vous fassiez un maximum d'applaudissements pour elle. Alors, on tire en longueur, mais il le faut parce que nous seulement pouvons faire rien. Ça n'aurait pas été l'appui et l'accompagnement de tous ces partenaires, donc de toutes ces organisations-là, cet événement n'aurait pas eu lieu. Donc je veux aussi, si vous me le permettez, mesdames et messieurs, de remercier encore une fois la structure qui a pris en charge notamment cette collation, ce goûter-là, je veux dire Zenix Entertainment, à travers la directrice Diana Bassidibé, sur le nom de Zenix, et de monsieur Atibou Diallo. Je ne saurais terminer sans remercier également toutes les écoles qui ont cru à ce projet, qui ont adhéré depuis le début, depuis la première édition. L'école Seydou Nouroutal, représentée par leur délégué, M. Ibrahima. Merci encore une fois pour votre présence. Il y a également le lycée de Yeumbeul, il y a la série, le collectif des élèves étudiants résidents à Yeumbeul. Il y a le lycée Limamoulaye, lycée Kermessar 3, lycée Seydi Djamil et les autres lycées présents. Merci pour tout. Donc, comme on le dit, la deuxième édition sera lancée officiellement aujourd'hui. Donc, nous espérons accueillir, bien, nous espérons convoquer 16 écoles qui vont participer à cette deuxième édition-là, notamment des lycées et des écoles privées. L'aventure va démarrer à partir d'aujourd'hui et nous aurons 4 journées. Chaque journée, les élèves vont déclamer sur la base des thématiques qui seront choisies, notamment pour montrer leur engagement citoyen. Ils ne sont pas des élèves seulement, bien, ils ne sont pas des enfants,
je veux dire par là qu'ils sont des enfants, mais ils doivent contribuer tant bien que mal au développement du Sénégal à travers les thématiques. Donc on va les accompagner, les aider à écrire des textes, notamment sur le réchauffement climatique, sur la sécurité routière, bien sûr sur l'environnement, sur les violences dans toutes ses formes, y compris celles qui se font dans les écoles. On est tous d'accord que l'école est en agonie et c'est de leur responsabilité. Il incombe pour eux de faire preuve, disons, d'abnégation, de faire preuve également de lucidité et d'exprimer, d'inviter leurs camarades à bien se comporter dans les établissements. Je pense que c'est une chose très importante, c'est un facteur déterminant pour au moins sauver notre éducation. Donc, en résumé, la deuxième édition va se lancer avec 4 journées et chaque journée sera dédiée à une thématique sur laquelle les élèves vont faire des textes, bien vont faire des ateliers avant de produire des textes et les étoffer à bon escient. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on libère les enfants pour faire des génies. Donc, donnons-leur la parole. Parce que personne n'a tort pour avoir parlé. C'est à celui qui écoute d'en tirer profit. Je vous remercie. Encore des applaudissements pour M. Djibril Thiam. Il aime la culture. Plus que ça, il vit, il transmet l'art. Il maîtrise la langue française sans renier le Wolof. Il est l'expression parfaite de l'interculturalité. De mes débuts, je l'ai vu. Aujourd'hui, je le vois. Je veux nommer le président de l'Association sénégalaise des professeurs de français, le professeur Mamadou Dramé, ici présent, à venir prendre parole. Donc je disais que bonsoir à tout le monde. Donc je parle au nom de l'Association sénégalaise des professeurs de français, dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence. Pour dire que lorsque Djibril est venu me voir pour m'en parler, je pensais que c'était une excellente idée. Parce qu'il y a quelques années, j'étais très jeune. Ne soyez pas étonnés, j'ai une fois été jeune. Et j'ai une fois été très beau également. Ce n'est pas comme maintenant avec le réchauffement climatique qui a eu un effet sur moi. Donc je suis devenu vilain. Mais j'ai été très jeune et j'ai été très beau à un moment. Même si je conjugue toujours au passé quand j'en parle. Donc quand il est venu me voir, je lui ai dit que c'était un projet qui était véritablement quelque chose qui pouvait être très important pour notre profession en tant que professeur de français. Dans nos pratiques pédagogiques, très souvent, on a tendance à répéter des choses, alors qu'il nous faut innover. Certains de nos collègues sont en train de faire des innovations, et ces innovations qui sont parfois considérées comme du périscolaire peuvent parfois se révéler être véritablement quelque chose qu'on peut transposer dans la classe. Et les activités de production, les activités de performance sont des activités qui peuvent avoir un impact certain sur les enfants. Beaucoup de jeunes se terrent ou bien sont dans leur zone de confort et ne veulent pas en sortir parce que simplement on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer. Un élève peut être muet pendant toute l'année, non pas parce qu'il ne sait pas ce qu'on dit, mais parce que la façon dont on le dit n'est pas celle qu'il attend. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut explorer et Slam School Tour fait partie de cela. C'est pourquoi nous avons dit que nous allions l'accompagner, nous allions l'appuyer dans la mesure de nos possibilités, que nous allions être donc de la partie. Et je pense que véritablement c'est un projet qu'il faut encourager. Mais également remercier les partenaires, parce que je pense que sans les autres partenaires, ça ne serait pas fait. Les inspections d'académie à qui nous avons adressé des correspondances et qui ont accepté, les chefs d'établissement qui ont accepté de mettre les élèves à leur disposition, les enseignants qui les ont accompagnés dans la production, les encadreurs, toutes ces personnes-là, on les remercie véritablement au nom de l'Association
sénégalaise des professeurs de français, mais remercier également et spécialement, et vous me le permettrez, Madame Tova, qui est la représentante de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et qui s'occupe non seulement du Sénégal, mais de l'ensemble des pays francophones du monde et qui est basée à Dakar, qui est ici présente. Je pense que ça déjà c'est un gage qui montre que le sérieux avec lequel Djibril a commencé ce travail-là est un sérieux qui est reconnu au plan international. Et je pense que vous aussi, on doit vous remercier pour votre présence parce que c'est samedi. Demain c'est la finale que nous allons, c'est la finale, une petite finale en tout cas, que nous allons gagner probablement. Oui, donc je vous remercie de votre attention. Encore des remerciements à l'endroit du professeur Dramé. Sans plus tarder, je vais inviter le représentant de la direction des arts, M. Dramé, à venir prendre parole. Des applaudissements pour monsieur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir professeur Dramé, avec qui nous avons partagé un travail lors du comité de lecture concernant le Fonds des cultures urbaines. Et je tiens à féliciter aussi l'initiateur de ce projet-là qui est Djibril Ndim. Je suis venu au nom de la direction des arts, je suis venu représenter la directrice des arts, qui est la première personne, n'est-ce pas, à soutenir ce genre d'initiative, car convaincu que ce projet, le Slam School Tour, qui fait la promotion surtout des jeunes, surtout les élèves, n'est-ce pas, qui travaillent à travers ces projets-là, une manière, n'est-ce pas, d'exprimer leur talent. Et le FTCU, c'est à ce sens, n'est-ce pas, qu'il est venu soutenir ce genre de projet. Félicitations à Djibril Ndim, n'est-ce pas, qui, depuis l'année dernière, était bénéficiaire du Fonds de développement des cultures urbaines. Et nous le félicitons aussi pour la pérennisation de ce projet. Et félicitations aussi à tous ces jeunes qui sont présents ici, surtout les professeurs qui ont eu à les encadrer, n'est-ce pas, à développer, n'est-ce pas, le meilleur qui se cache, n'est-ce pas, en eux. Félicitations donc à tout le monde. Au nom de la direction des arts et de la directrice, je vous félicite et je vous remercie. Fatigué de rester dans l'atmosphère du silence, je décide de slammer. Déverser ces versets, ces vers gravés sur les carreaux que ma plume aime tant caresser. Parler férocement, chair et os avec ces C-O-N qui font tout sauf le bien. Rien sinon défoncer la porte par laquelle l'homme voit le jour. Jouer le mauvais tour, entrer sans être invité, convoquer, forcer le coffre-fort de la virginité, sans être bienvenu, Roméo ni Matteo. Alors qui est l'ami de la femme si l'homme est l'ennemi, l'agresseur, le seul coupable, pire que Caïn dira Abel. Car la raison de mon slam n'est pas seulement le spermatozoïde non désiré qui visite l'ovule, ou encore le Big Bang de la fécondation, mais de la vraie condamnation. Celle qui noie dans un soliloque sans retour, ne plus faire un tour chez le futur. Juste l'envie d'être au pays du grand repos, que tombe de l'eau sur ces beaux tombeaux. Celle qui redit l'existence. Le temps passe et on passe notre temps dans le passé. Ne pouvant plus le dépasser, on décide de le ramasser. Puis direction, mauvais souvenir. Sauf que l'effet du temps porte ses conséquences. L'image est si fidèle qu'elle ne se divorce jamais de l'esprit. Même si l'on prie les dieux de l'oubli, l'image continue de gravir sur l'orbite du temps, reprend forme à chaque fois. De malfoi, la société nous jette son regard hypocrite, doublé de jugements subjectifs qui à la base n'est que complice. N'ayant pas pris le temps de dompter le fils à la place de discriminer la fille, recadrer l'homme à la place d'abaisser la femme, flamme de l'âme, de la vie sur la terre, mère. Je n'ai que le pinceau de la raison à côté de la loi, la parole du Créateur accouplée à ma foi. Sans foi, ma plume jurera de ne jamais, jamais, jamais juger les victimes et leurs choix.
car du problème, j'ai retiré 3 lettres, obtenir le poème de ce problème. Quelle est la valeur de la vie si la vie n'a pas de prix? Quelle est la valeur de la vie si la vie nous est prise? Question que me pose une slameuse burundaise, William. Quelle est la valeur de la vie si la vie n'a pas de prix? Quelle est la valeur de la vie si la vie nous est prise? Question que me pose une femme innocente qui a subi l'effet que ça fait de sentir son sang le déshabiller, la mettre enceinte. L'effet que se fait d'être violée, de tomber enceinte. Voir sa vie détruite sans son avis. Dans ma tête, tout semble désordonné. Est-ce mon esprit qui est devenu borné ou c'est la vie qui s'est métamorphosée? Est-ce mon regard qui s'est mal orienté ou ce sont les actes qui sont mal posés? Est-ce les hommes qui n'ont plus de pudeur ou c'est l'humanité qui n'a plus de valeur? Est-ce les mentales qui sont devenus faibles ou ce sont les faibles qui veulent nous faire rendre faibles? William, le slam Corban, je suis le corps bannière de l'esprit, oui, l'âme des mots. Merci à vous. Merci à toutes ces personnes qui sont passées là. Toutes ces personnes qui sont passées là parler du slam sculpture et que nous, le peu qu'on a, on va essayer de le partager avec nos petits frères, nos petites sœurs, les aider eux aussi à ne pas dormir, à aller au-delà de leurs rêves. Et comme c'est promis, nous allons parler de choses importantes comme les retours d'expérience. Les retours d'expérience. Donc sur ce, on va passer au panel. On va inviter le professeur Dramé, donc, qui sera notre modérateur ce soir. Des applaudissements. Également, vous aurez ici un grand slameur sénégalais. On est fiers de lui. Il est professeur aussi. Il s'appelle tout simplement Jabir Malik, son nom de scène. Jabir Malik, des applaudissements pour lui. Et vous aurez aussi un champion, un écrivain, un poète, du nom de Bamba. Vous avez déjà entendu ça? Bamba. Je suis fier de ce gars, vous l'aurez aujourd'hui aussi. Et également la lauréate, championne, dame de feu, dame de fer. Elle se nomme tout simplement Tchané. Vous allez aussi la voir ici. Donc, rapidement, on va passer au panel. Merci à vous. Des applaudissements encore pour vous. Voilà, merci, bonsoir à nouveau et merci d'être là. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 grands champions, vraiment des champions, parce que ce qu'ils font, c'est très proche du sport. C'est la production intellectuelle d'une part, mais également la production physique, parce que le slam, c'est un art de la performance. Ce n'est pas seulement un art de l'écrit, mais c'est surtout un art de l'expression. Et l'expression, elle est verbale, mais également elle est gestuelle. Donc il y a tout un ensemble qui tourne autour. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir ici 2 personnes. 2 personnes pour le moment, et la 3e qui va arriver tout à l'heure, pour qui j'ai beaucoup d'estime, pour qui véritablement j'ai beaucoup de respect. Parce qu'il y a quelque temps, il m'est arrivé d'écouter une chanson de slam et j'entendais quelqu'un qui disait à un élève, aux enfants, qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous serez grand? Il y a un enfant qui dit qu'il ne veut même pas devenir grand parce que les grands sont méchants. Ça avait attiré mon attention. Quelque temps après, j'ai écouté une autre chanson et il dit, Hitler n'a jamais connu l'amour, sinon il saurait que l'amour n'a pas de couleur. Après, j'ai dit, c'est un bidou. Il aime le kossam, le latiri kossam, toutes les nourritures à base de kossam et les femmes. Et j'ai dit, voilà une figure qui est extrêmement importante, donc sur laquelle on peut travailler. Et surtout dans cette chanson-là, il disait que même les chômeurs qui toute l'année ne font rien, en amour ne veulent pas de jours fériés. Ah, j'ai dit, voilà, ce type-là, c'est un génie. Voilà un texte qu'il faut montrer, à tout le monde et sur lequel il faut travailler. Vous avez compris, j'ai parlé de celui que l'on appelle Jabir Malik et je pense qu'il est là à côté de moi et je suis très content d'être également à côté de lui. Merci Jabir d'être là. C'est un collègue à moi, professeur d'anglais. Il a cette chance-là de parler une autre langue que je ne parle pas bien. Mais quand il s'exprime en français, on pense qu'il est un professeur de français. Il s'est valsé entre les mots.
il sait jouer avec les mots, il sait tout faire avec les mots. Mais quand il est encore dans l'expression, c'est autre chose encore. Pour dire que celui que nous avons à côté de nous, c'est véritablement un génie. Mais j'aimerais bien lui poser une question, comment il est arrivé au slam? Parce que d'habitude, ceux qui sont de sa génération et ceux qui sont de la génération antérieure sont plus hip-hop, plus rap que slammer. Mais comment il est arrivé au slam? Donc Jabir, voilà, je vous laisse saluer et ensuite vous répondre à la question. Voilà. Bonsoir, salam alaikum. Donc, merci beaucoup, Monsieur Dramé, pour cette présentation qui me fait vraiment honneur. Et tout d'abord, je suis très content d'être ici. Parce que lorsque Djibril m'a appelé pour me parler de Slam School Tour, je me suis senti directement concerné. Donc, quand Djibril m'a appelé pour le projet Slam School Tour, automatiquement, je me suis senti concerné. Comme il l'a bien dit, je suis moi aussi professeur d'anglais. Et donc, qui dit professeur dit éducateur. Donc, quand j'ai entendu Slam School Tour, je dis, il n'y a pas de problème. Appelle-moi où tu veux, quand tu veux, je viens. Donc, c'était ça d'abord, l'idée de dire félicitations à Djibril pour ce projet, parce qu'on a besoin de ce genre de projet. On a besoin de ce genre d'événement, surtout dans le milieu de l'éducation. Parce que l'éducation, elle a changé. La pédagogie, elle a changé. Il faut que les gens qui sont des acteurs dans ce domaine changent avec l'éducation et avec cette pédagogie. Donc, pour répondre à ta question, Monsieur Dramé, je peux t'appeler Mamadou. Donc, le slam, comme il l'a si bien dit, moi je fais partie de la génération du hip-hop. Donc nous on a grandi en écoutant PBS, Daraji, Rapajo, Pifras, tout le monde connaît je pense. Et pour ce qui est du rap français, MC Solar, bon, il y en a pour certains, c'est très vieux ce que je dis là, mais les connaisseurs connaissent. Donc à l'époque c'était d'abord le rap. Et j'ai commencé par faire du rap, spontanément, parce que c'est ce qu'on écoutait, c'est ce qu'on vivait, c'était notre génération. Donc c'était des rap basket. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, à l'époque, il y avait un concept qui s'appelait rap attack. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu le rap attack? Donc c'était des tournois de basket et des rappeurs venaient faire des performances et c'était ça notre génération. Donc j'ai commencé par faire du rap. Mais je me suis très vite rendu compte que le rap demandait beaucoup de moyens. Donc le rap demandait beaucoup de moyens, première chose. Et quand je parle de moyens, je parle de studio, voilà, aller payer un enregistrement, etc., etc. Et on n'avait pas cet argent-là. Donc deuxième chose, vous savez, nous sommes... moi je suis Halpulaar, donc comme il a dit tout à l'heure, Halpulaar, original. Et... au Sénégal, bon, il y a certaines familles où quand tu essaies de faire du rap ou tout ça là, on te dit non, stop. On te dit stop dès le départ. Donc très tôt, on m'a découragé sur cette lancée-là. Et plusieurs années après, j'ai découvert le slam à travers Grand Corps Malade. Je pense que tout le monde connaît Grand Corps Malade ici. Et aussi Matador. Matador qui est ici, qui fait partie de ceux qui ont créé cette structure. Je pense que vous connaissez aussi. Et c'est comme ça que j'ai découvert le slam. Et ça répondait à mes exigences. Parce que déjà, le slam, tu n'avais pas besoin d'aller en studio. Donc, il n'y avait pas de problème d'argent. Il fallait juste un stylo, un papier et une scène. Et ça, c'est le collectif Vendredi Slam, dont je fais partie, qui m'a offert cette opportunité-là. Et c'est comme ça que j'ai démarré le slam. Et voilà, c'est comme ça que Merci beaucoup, Jabir. Donc, vous avez le micro. Jabir fait partie d'une famille d'éducateurs. Ce n'est pas toujours facile. Et je sais que lorsqu'il a fait son passage à la FASTEF, quand il est devenu école normale supérieure, il a fait partie des meilleurs étudiants de sa génération. Et je peux en témoigner parce que quand il faisait sa formation, moi j'étais à l'école normale supérieure, à la FASTEF. Donc mais en tant qu'éducateur, en tant que professeur, comment tu utilises le slam dans ta classe? Est-ce que ça peut te servir pour faire passer les concepts? Oui. Je pense que, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, la pédagogie. Les générations ont changé.
Les générations ont changé. Donc, ce qui est normal, c'est que les pédagogies aussi doivent changer. Et je pense qu'on a un problème dans notre système éducationnel. Et je pense qu'on en a déjà discuté. Aujourd'hui, on a une génération, la génération du net, la génération du clic, où tout va vite. Donc, avec eux, il faut y aller, mais sur le même tempo qu'eux. Je m'explique. C'est une génération qui est influencée par le rap, c'est une génération qui est influencée par le slam. Et nous, on veut leur parler de choses qui datent de 1900. Ça passe pas. Aujourd'hui, tu veux expliquer la poésie à un élève, amène-lui un texte de rap. Il est plus à même de comprendre ce texte et de comprendre la poésie que si tu devais prendre, l'origine même de la poésie. Donc, un Deep Dundugis parlerait plus à un jeune qu'à un Molière, ce qui est dommage pour certains, je pense. Mais l'idée, c'est faire quoi? C'est de faire passer un message. Comment écrire un texte? Comment produire une poésie? C'est ça l'idée. Et aujourd'hui, avec le slam, on réussit à le faire dans les classes parce que les jeunes s'intéressent au slam. Les jeunes s'intéressent au rap. Et ça, il faut l'utiliser aujourd'hui. On ne peut pas ne pas avancer sans aller avec cette vague qui est cette jeunesse et qui est vraiment speed. C'est une génération du clic, donc il faut s'adapter, c'est surtout ça. Voilà. Merci beaucoup Jabir, et je confirme bien ce que vous dites. Moi, je me rappelle que quand j'ai voulu faire une thèse sur le rap, on m'a dit qu'il y avait des textes classiques qui étaient un peu plus à même de faire l'objet d'une étude scientifique plutôt que des textes de rap. Et certains en rigolaient, mais c'était il y a quelques années. Heureusement que la mentalité a changé entre-temps. Et dans mon parcours, j'ai eu également la chance de rencontrer quelqu'un dans un concours du Haut Conseil, du Haut Comité des droits de l'homme. Il a brillé par l'excellence de son texte et également la prestation. Et on a l'impression, quand on l'entend parler, que c'est quelqu'un qui a à peu près le double de mon poids. Mais quand on le voit, on est un peu déçu parce que la voix n'est pas aussi grosse que son corps. Et ce type-là, également, quand j'ai entendu son nom, je me disais que probablement ce sont les Khassaïd qui devaient être son hobby. Mais les Khassaïd sont bien son hobby, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul hobby. Et cet homme, il s'appelle Khadim Bamba. Khadim Bamba Fall. Je crois qu'on l'appelle Plume Perdue également. Voilà, Khadim, comment tu es arrivé au slam et qu'est-ce que le slam a fait dans ton parcours? Alors, on est en 2012, alors qu'un jeune garçon était en classe de 6e. Il aimait la lecture et avant chaque devoir de rédaction, il prenait la peine de lire avant de produire. Donc, il fait son devoir de rédaction et il donne au professeur. Le devoir était chargé de vocabulaire et d'expressions qu'il avait lues à la veille du devoir. Le jour où le professeur remettait les notes, il avait donné à chacun sa note, excepté lui. Et avant de rendre la feuille, le prof dit « Celui-là, il est allé chercher trop loin. Il devait être beaucoup plus simple. J'ai eu du mal à corriger la copie, j'ai donné à ma femme. » Tous les deux, on a corrigé et finalement, on a donné la note qu'on a donnée. Mais avant de vous dire la note, je vais lire le devoir pour que tout le monde puisse comprendre. Le jeune homme tremblait de peur parce qu'il se disait qu'il est allé trop loin et qu'il fallait être simple comme les autres camarades. Le prof a lu le devoir et après, il remet la note au jeune. Il était inscrit 19 sur 20. Tout le monde applaudissait. Et comme on dit en Wolof, ñam naa ko neex na bàyyi naa ko amul fenn. Le jeune homme ayant compris qu'à travers la lecture et les vocabulaires, il pouvait faire plus et avoir des 18 et des 17 en rédaction, il s'est mis à lire, petit à petit. Et à un moment donné, il a produit en classe de 6e son premier texte qu'il a donné à son camarade de classe. Celle-ci aussi a lu et a dit que ça ressemble aux poésies qu'on a l'habitude de lire nous également en classe. Le jeune homme se dit, tiens, donc c'est ça la poésie. Il commence à écrire jusqu'au jour où je vous parle. Et ce jeune homme, c'est Khadim Fall Bamba. Plus tard, en 2017, il prit son téléphone et se rendit compte qu'il pouvait faire des enregistrements
librement s'inspirer et dire ce qui lui passait par la tête. Il a fait ses audios et il a envoyé ça dans un groupe WhatsApp qu'on appelle Parlons Poésie. Toutes les personnes qui ont lu ont dit c'est qui le slammer? On a écrit le mot slammer et Khadim est allé sur Google pour voir c'est quoi slammer. Il lit et c'est à partir de ce moment qu'il s'est rendu compte que ce qu'il faisait s'appelait slam. Et il commençait à faire des recherches. Donc, il a fait du slam avant de connaître que ce qu'il faisait, c'était du slam. Et un beau jour, il était dans une cérémonie, avec un micro, on se préparait. Des gens sont venus vers lui et lui ont dit « Est-ce que tu as un texte qui parle de Cheikhoul Khadim ?» Il a fait le texte, un défaillant comme on dit, dans la salle, était en train de filmer. La nuit, les gens commencent à lui envoyer la vidéo de lui. Et ça a commencé à faire le tour des réseaux. Il s'est dit, d'accord, donc ce que je fais, c'est du slam. Et à ce qu'il paraît, je sais bien le faire. Donc je vais continuer de le faire parce que déjà, j'aime l'écriture et j'aime la poésie. C'est ainsi que j'ai commencé à slammer. Et en termes de performance, j'ai également la chance de le voir au championnat national de slam, où à plusieurs reprises, il arrive en finale très facilement. Là, il faut le reconnaître très facilement, tellement son talent est gigantesque. Mais j'ai envie de lui demander, mais Khadim, dans ta vie de tous les jours, comment le slam intervient-il? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis juste sur scène, ou bien dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, tu es aussi en train de slammer? Je pense tout à l'heure, vous avez parlé de ma taille. Je suis petit et je suis trop mignon. Coucou à tous les petites personnes ici. Le slam fait partie, l'écriture de manière générale, fait partie des choses qui, de manière très bizarre, quand je le dis à des amis, ils me disent que tu dois aller voir un psychologue. Parce que quand je mange et que l'inspiration vienne, j'arrête de manger. C'est comme si je n'avais plus faim. Ça m'arrive tous les jours. Je suis avec la famille, on mange, et automatiquement, il y a quelque chose dans ma tête. Il y a une inspiration qui survient et j'arrête de manger pour aller écrire. C'est comme si en écrivant, j'étais en train de me remplir le ventre. Dans les toilettes, ça m'arrive. J'entre dans les toilettes pour me baigner ou autre chose, mais l'inspiration vient. C'est pourquoi je suis toujours avec mon téléphone, parce que je ne sais pas où l'inspiration va venir. En marchant, par exemple, avec des amis, je leur dis, la dernière fois, on était à Cap Skirring, on était partis à la plage pour se baigner. Tout le monde faisait un groupe comme ça, et en regardant la mer, j'avais une inspiration. Donc je me suis éloigné de tout le monde et je partais. On me disait, Khadim, tu ne sais pas nager, il faut revenir. Donc pour vous dire, comme la phrase l'a dit, c'est dans ma vie de tous les jours que je capte comme ça l'inspiration. Et dès l'instant que ça vient, comme il l'a dit, nous sommes dans le monde du numérique, nous sommes dans le monde des téléphones. Je prends mon téléphone, soit j'enregistre, soit je note. Et comme nous avons maintenant dans nos mémos la facilité d'écrire par vocal, je vais parler et Google va écrire pour moi. Et à partir de là, maintenant, on pourra améliorer. Donc l'inspiration pour moi, c'est tout le temps. Voilà, merci beaucoup. Et vous l'aurez constaté, le slam, c'est une école de la vie, c'est une école de la courtoisie. Et sans me corriger, il m'a corrigé. Et tout le monde s'est rendu compte que j'avais fait une erreur, que j'avais fait une confusion. Et avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de subtilité, également beaucoup d'élégance, il a réussi à me réconcilier avec la vérité. Merci beaucoup, Khadim. Et maintenant, c'est Tiane Nying. Mais Tiane, il faut sourire là. Voilà. Tiane est lauréate de Slam School Tour. Donc une compétition. C'est vrai que l'essence du slam, ce n'est pas forcément la compétition, mais la compétition, elle pousse seulement à faire plus et à faire mieux. Et elle a été lauréate l'année passée en tant qu'élève. Et je pense qu'elle fait partie également des meilleurs élèves de son établissement. Tiane, j'ai envie de te demander, est-ce que le slam ne gêne pas tes activités d'apprentissage en tant qu'élève dans ta classe? Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Tiane Nying, élève au lycée Seydina Limamou Laye, nouvelle bachelière, je veux dire. Merci beaucoup pour la question. Excusez-moi de la qualité de ma voix, je suis un peu enrhumée ces temps-ci. J'étais candidate l'année dernière au Slam School Tour et en même temps je devais passer mon baccalauréat.
mais par la grâce de Dieu et de la complémentarité qui existe entre l'art que nous vivons et les études que nous faisons, j'ai eu à décrocher mon baccalauréat. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas de mal entre vivre son art et de se concentrer sur ses études. Et moi, ce qui me facilitait la tâche, je suis dans une académie, l'Académie Plume d'éveil. Là-bas, j'ai des directeurs artistiques qui me forcent et je suis bien suivie là-bas et bien formée aussi. Et souvent, ce n'est pas toujours facile d'être une fille et d'être dans le milieu du spectacle. Même si ce n'est pas à titre professionnel, c'est juste une passion. Mais comment tu vis cela et le regard des autres? C'est pas du tout facile, mais je peux dire que c'est un don de Dieu. Parce qu'on dit don plus technique égale talent. Et moi, je suis inspirée dans le slam par Khadim Bamba Fall. C'est mon mentor, c'est lui qui m'a encadré dans les clubs d'anglais et de français, qui, à travers ces textes, j'ai commencé à déclamer. Et je me rappelle bien, le premier texte que j'avais déclamé, c'est son texte « L'auteur face de mon moi ». Et c'était en 2018. Je l'ai fait, ça a été vraiment... le public avait vraiment apprécié le spectacle. C'est à cette époque-là que je suis intégrée dans l'Académie Plume d'éveil. Merci beaucoup, merci Kane. Et je reviens à Khadim, moi j'ai envie de lui demander, en fait, qu'est-ce qui fait que moi je suis prof de français, théoriquement, les gens croient que je suis prof de français, les gens croient que je parle bien français, mais comment ça se fait que lui, il s'exprime mieux que moi? Moi ça m'étonne, mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que tu es meilleur que moi dans une discipline dans laquelle je suis censé être le prof lorsque nous sommes dans une salle de classe, vous et moi? Je vais vous rectifier une deuxième fois, je ne m'exprime pas mieux que vous. Ça, c'est pas possible quand même, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, c'est lui après nous, quoi, et les autres. Donc, je pense que l'écriture, quelquefois, nous enseigne un peu à être créatif et à avoir confiance en nous. Lorsqu'on, comme elle l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on commence à écrire, qu'on commence à déclamer devant les gens, et le public du slam est un peu spécifique. Lorsque, par exemple, je commence ici et au début de mon texte, je dis slam, vous allez voir que tout le monde va me répondre slam. Et les gens vont me donner tellement de courage et de force que je vais me libérer au fait. La plupart des gens qui écrivent bien et qui s'expriment mal, c'est normal parce qu'ils n'ont pas l'habitude et ils ne reçoivent pas le courage et la sympathie de leur public. Et c'est là où peut-être le slam va se différencier de la poésie, parce qu'on peut passer toute sa vie à écrire de la poésie sans pour autant être capable de véhiculer ce message-là oralement. Et le slameur a la possibilité d'allier les deux à la fois. C'est-à-dire il est capable d'écrire et il est capable de s'exprimer, bien que l'écriture soit aussi une forme d'expression. Donc je dirais qu'en écrivant, on apprend un peu à être créatif et on a cette liberté-là de se sentir maître. J'en reviens au mot maître entre le professeur et l'élève, parce que l'écrivain a tendance à créer un monde. Il crée une histoire, il crée des personnages. Et à un moment donné, il va se croire même supérieur à son prof, parce que le prof lui enseigne peut-être les textes d'autrui, alors que lui, il parvient à produire des choses qui viennent de lui. Finalement, le professeur peut se permettre d'enseigner les textes de son propre élève. Et donc, l'élève, en ayant confiance à lui et en se croyant professeur, le professeur même va finir par penser que l'élève est meilleur que le professeur, alors que ce n'est pas le cas. Merci, professeur. Bon, je crois qu'il a été très explicite et effectivement, moi je me vois même dans la posture du prof de français qui veut donner un enseignement, mais qui se rend compte qu'en réalité il ne fait que de la transmission, il ne s'exprime pas. Et le slam permet cette expression-là. Et cette expression, d'ailleurs, me permet de poser une question à Jabir. Dans ces thématiques, il y a beaucoup d'humanisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui crée cette fibre qui fait que dans tes textes, c'est la générosité, ce sont des questions également, vous inquiétez sur le monde. Quand vous posez des questions aux enfants, quand vous parlez des trois femmes, des trois femmes qui font votre vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mal compris, il a dit, mais ce type-là, il aime beaucoup les femmes. J'ai dit, non, tu n'as pas écouté. Il a dit que j'ai trois femmes et quand tu écoutes le texte, il faut l'écouter et le réécouter pour le comprendre. La première, c'est son fils, c'est sa fille. La seconde, c'est son épouse et sa maman.
Donc ce sont les 3 femmes qui sont dans sa vie, mais ce ne sont pas 3 femmes qu'elle a alignées par addition. Donc pour dire que cette générosité-là, cet humanisme, d'où est-ce que ça te vient? Parce que je sais que tu n'es pas... C'est vrai que tu es un boy Mermoz si on veut, mais quand même Mermoz, ce n'est pas un quartier de tendre, quoi. Vraiment, ce n'est pas vraiment un quartier comme les... Bon, je ne parlerai pas des quartiers là, mais... Bon, moi, je vais juste rebondir sur ce que Bamba a dit par rapport à l'expression scénique. Nous, quand on a créé le collectif Vendredi Slam, c'était en 2009. Bon, moi, je dis créer, je fais partie aussi des précurseurs, parce que le collectif Vendredi Slam a commencé vraiment en 2010. Et l'idée, c'est de faire tous les premiers vendredis du mois une soirée slam. Au début, il y avait 10 personnes, 10 personnes, 15 personnes, parce que les gens, ils ne connaissaient pas le slam. Mais à travers le bouche à oreille, les gens mais il y a des gens qui font un spectacle là, mais ils ne rappent pas, ils parlent. Donc les gens disaient, mais il y a quelque chose, mais c'est bien, parce qu'il y a des idées qui se dégagent de ça. Il y a beaucoup de messages qui se dégagent de ça. Donc il y a beaucoup de gens qui finalement venaient. Donc deuxième soirée, 20 personnes. Troisième soirée, 30 personnes. Après, 50 personnes. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'endroit où faire une soirée slam. Donc, et ce qui était bien dans ce collectif, et ce qui est toujours bien, je parle comme si le collectif n'existait plus, c'est qu'il y avait une compétition, mais une compétition saine. C'est-à-dire, quand tu viens, tu déclames, tu vois quelqu'un faire un texte, dans ta tête, tu dis « Waouh, ce texte-là, il est profond, il est fort. Il faut que je fasse mieux que lui. » Mais c'est une concurrence saine, c'est une compétition saine. Et ça va te pousser à faire quoi? D'aller chez toi, de reprendre ton stylo et ta feuille, et de gratter, et de chercher encore plus fort. Et de dire « Ah, la dernière fois, je pense que j'étais un peu mou sur scène. C'est pourquoi les gens n'ont pas répondu. » Parce que cette interaction avec le public, elle est très importante. Et tu travailles devant ton miroir, comme tu dis, dans la salle de bain. Tu vois, quelquefois, les gens te prennent pour un fou. Mais c'est l'inspiration qui est comme ça. C'est l'inspiration qui est comme ça. Et c'est très important pour les slameurs. Pour revenir à ce que tu disais par rapport à, je pense, à l'humanité que je mets dans mes textes, je pense que c'est une déformation professionnelle. Parce qu'étant enseignant, étant tout le temps entouré de jeunes, on a ce vouloir de transmettre, cette envie de transmettre, de toujours éduquer et transmettre. Et quand on fait ce genre de choses, quand on transmet, pour moi, la meilleure qualité qu'on peut avoir, c'est la générosité. Et c'est ça même l'essence de notre travail. En tant qu'éducateur, en tant que professeur, tout ce qu'on souhaite, c'est transmettre. Et quand on transmet, tu ne transmets pas de mauvaises choses, tu transmets de bonnes choses. Et je pense que c'est une déformation professionnelle qui se retrouve dans mes textes. C'est pourquoi je parle toujours d'enfance, je parle toujours d'humanité, d'amour, de famille, et je pense que ça aussi, c'est des choses qui parlent aux gens. Et je le dis dans un de mes textes, original, j'ai copié, on ne crée rien, en fait. On ramasse tout ce qu'on trouve pour en faire quelque chose. On n'a rien créé, en fait, parce que les mots, ils étaient déjà là. La langue française, elle était déjà là. La langue poulard, elle était déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des mots qu'on amasse à notre façon pour en faire quelque chose d'original. Donc c'est pourquoi dans le texte, je dis original, j'ai copié. Donc c'est un peu contradictoire, mais c'est ça même l'essence de ce qu'on fait. Et je pense que voilà, on essaie de bien le faire. Voilà, merci beaucoup. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est trop court. Le débat est très intéressant. Je n'ai même pas envie que ça se finisse. Mais peut-être qu'on va faire un dernier tour de table. Et vous prenez la parole. Chacun va prendre la parole. Vous le prenez pour faire la prose, si vous voulez. Vous le prenez pour faire du slam. Donc c'est selon. Si on commence par notre championne, honneur aux dames, puisqu'on est dans la période des 16 jours d'activisme, je pense que les femmes ont quelque chose à dire également. Donc tu fais comme tu veux. Voilà. Kane. En souriant. Je suis un peu malade. D'abord, je vais parler sur le slam sculpture. C'est un cadre d'échange entre élèves passionnés du slam et de l'écriture. Et ça nous permet aussi de montrer notre talent, d'augmenter notre niveau en français, de même en wolof, parce que le slam à wolof commence à gagner du terrain. Et franchement, le slam sculpture, on peut dire que c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Donc, on donne la parole à Khadim. Oui. Oui, Khadim, maintenant, débrouille-toi pour que dans ta chanson, qu'on entende Bamba. Ok, donc moi, je terminerai peut-être
par pointer du doigt tous ceux qui sont dans le milieu éducatif, de ne plus considérer l'écriture et la lecture comme une punition pour les élèves. Parce qu'on avait tendance à voir que quand on faisait par exemple une bêtise en classe, le professeur avait l'habitude de nous faire écrire quelque chose plusieurs fois, ou on avait tendance de nous faire lire beaucoup de pages, comme si l'écriture était une punition. Et en grandissant avec cette logique d'écriture, punition, lecture, punition, on n'a pas cette envie d'écrire, on n'a pas cette envie de lire, alors que ça devrait être transformé en une passion. Aujourd'hui, quand tu entres dans les réseaux sociaux, tu publies un texte qui dépasse 10 lignes, les gens vont te dire « Boy, bocal me li way, dafa gudd ». Parce qu'on est grandi avec cet esprit-là qui dit que tous ceux qui lisent et qui écrivent sont un peu ennuyants, parce que de base, ça a toujours été une forme de punition et non pas une passion. Donc il faut qu'on les inculque à nourrir cette passion-là en eux et à grandir avec ça. Peut-être dire que ceux qui écrivent aujourd'hui vont également écrire demain. Peut-être nous vivons tous l'expérience, on a une facilité d'écrire. Tout le temps, on nous envoie des tâches pour nous dire « écris-moi un TDR, écris-moi une lettre de motivation, écris-moi un CV ». Je les récite tous les jours parce que je le fais tous les jours. Et je me dis, pourquoi c'est ce qui me demandent ça? Ils ont des études beaucoup plus poussées que moi, mais c'est parce que je me suis très tôt familiarisé à l'écriture qu'en grandissant dans le monde professionnel, on n'a pas assez de difficultés. Donc c'est ce que peut-être je vais conseiller à mes maîtres qui sont ici, de s'inculquer cette écriture-là et ça ira. Réussir mon tout nouveau désir, réussir ma mission à accomplir. Cette nuit-là, j'ai senti l'obligation de mener une méditation, chose qui est tout sauf une damnation. Je me suis dit alors que être en contemplation doit être une aperception devant mes actes accomplis sans décélération. Je le veux, je suis en mission, j'ignore l'issue ou la terminaison. Il faut que je paye à maman ses périodes de lactation et que je rends à mon père toutes ses bénédictions pour instaurer chez mes frères toute mon affection. Vous disiez du mal quand nous disons du bien et vous faites du bien quand nous disons du mal. Vous dites de vos mâles qu'ils ne sont pas mal, que c'est juste du mal et que c'est normal. Parmi vous, il y a des mâles non des femelles. Des mâles qui sentent le mal, vivent le mal et demeurent dans le mal. Ce mal brutal. Votre silence me fait mal car votre silence cache le mal. Faites-moi mal en me disant de quoi vous avez mal. Est-ce le mal de l'hôpital? Le fameux mal de la capitale ou ce mal atroce de l'animal? Dites-moi, c'est quoi votre mal? Merci. Rendre hommage à Khadim Bamba Fall. C'est mon mentor dans l'islam. Je vais lui rendre hommage en faisant son texte. 1000 mélodies autour d'un pays que GMT pianotera. Sénégal des systèmes maudits, quand est-ce que le sort sautera? Le chaton des chenilles nous a tendu son pièce que lui seul on les verra. C'est peut-être pourquoi on a l'air humain et animal Sunugal. Est-ce que ça va? Pourquoi mettons-nous fin à des vies sans jamais vouloir la fin du monde? Dans mon pays, chacun a son Dieu qui nous vient que quand les soins nous inondent. Quand politique engendre la polémique, c'est normal, le pouvoir féconde. Des menteurs, ce qui fait que l'amour et le respect de l'autre comme du beurre se fondent. Quand le war prend la place d'Ingor et que le Bécor est pourchassé par les Kachors, pendant que le bas peuple déplore et implore, le politicien, même ayant tort, se prend pour le plus fort, hélas. Généralement, dans la vie, ceux qui sont au pouvoir. Les détenteurs du pouvoir ont le pouvoir et le pouvoir de pouvoir. Au Sénégal, les hommes de pouvoir quémandent le pouvoir. Ils pleurent pour le pouvoir. Ils pleurent pour le pouvoir et les fleurs du pouvoir. Mais attention, car Ablaye Wade est humilié par le pouvoir. Sankara Sambala tué par le pouvoir. Pouvoir. Au Sénégal, mon pays souffre de ce vent qui souffle. C'est pourquoi je pleure. Je le pleure et je me pleure. L'espoir se noie dans la demeure de Mam Kumbabang. La joie autour de Pendambaï perd son muscle. Plus de frater que de fraternité sur nos terres. Éternelle mutation, perpétuelle colonisation. Colonisation. Sur nos colons vibrent les mains des colons qui jamais ne nous quitteront et nous quitteront notre système éducatif. Pensif dans un néant. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui cherchent et qui trouvent, on en cherche. Et quand la voix des sans-voix n'est plus écoutée, et que chacun des sans-voix hurle, qui est-ce qu'on entendra? Cela. Bravo, bravo. Mais des chercheurs qui cherchent et qui trouvent, on en trouve aussi. Hein? On en trouve maintenant. Voilà.
Jabir, je pense qu'ils ont dit des choses extrêmement importantes et qui nous sont destinées à nous qui avons la lourde chance parce que nous avons sur nos épaules le destin de plusieurs milliers de jeunes avec lesquels nous interagissons tous les jours. Et ce qui fait notre fierté, c'est la réussite de nos élèves. Et parfois, c'est la solution, elle vient de nos élèves, elle vient de ceux que nous considérons parfois comme étant des gens qui doivent apprendre de nous et nous pouvons apprendre d'eux. Jabir, le dernier mot pour ce panel. Oui, merci. Merci. Je pense qu'il faut. Oui, merci encore à Djibril, William pour cette invitation. C'est de notre devoir de venir ici, parce qu'il faut participer à ce genre d'événement, comme je le dis. Et moi, je vais terminer par dire, on a besoin du slam. Aujourd'hui, dans les écoles, on a besoin du slam. Parce que faire du slam ne fait pas forcément de toi un slammer. Mais je sais qu'au fur et à mesure, ça fait de toi un bon orateur. Et aujourd'hui, dans tous les métiers, tu as besoin d'être un bon orateur. Tu as beau avoir 50 000 diplômes, si tu ne sais pas parler, les gens ne vont pas t'écouter. Et si on se réfère même à ce qu'on appelle les grands hommes qui ont marqué le temps, qui ont marqué l'histoire. Martin Luther King, il a marqué les gens par son « I have a dream ». Tu vois, ils avaient cette aura-là. Nelson Mandela, c'est le speech. Obama, yes we can. Et chaque fois qu'il disait yes we can, les gens ils étaient omnibulés. Ils écoutaient même plus ce qu'il disait parce qu'il y avait ce yes we can, cette voix, cette aura qu'il avait. Et on peut en citer autant, il y en a tellement. Ces gens, ils avaient cette aura-là, cette façon de parler. Et je pense que le slam est un bon véhicule pour arriver à ce genre de personnes, à ce type de personnes. Et il est de notre devoir de l'inculquer aujourd'hui. On en a parlé. Il est de notre devoir de l'inculquer dans le système. Moi, je pense qu'il faut le mettre dans le système, dans l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, la pédagogie, elle doit changer. Les temps changent, les façons de faire doivent changer. Et nous sommes des acteurs, et c'est ça. Nous devons être des gardiens de ça. Donc, c'est ça. Donc, j'aimerais terminer par ça, et merci beaucoup. Merci. Non, tu peux pas. On continue pour moi, quand même. Donc, moi, je vais parler de la parole. Si la parole est bien un don de Dieu, dire des bonnes choses devrait être la façon de le remercier le mieux. Regarde avec des mots pleins d'amour comme tu rends tes proches heureux. Imagine ton père quand il a entendu ton premier papa juste après tes premiers pas. Ta mère quand elle a entendu ton premier « je t'aime », très court mais profond comme un poème. Imagine ses parents voyant le fruit de leur union, leur exprimant son amour avec des mots petits comme ça. Bien sûr, après, tu as tout gâté avec tes pipis, non, caca, tes cheveux ci, non, je veux pas ça. Mais bon, il faut dire qu'au début, n'ont pas trop le choix, car tout ce qui sort de ta bouche est source de joie. Souviens-toi de ta première leçon, sans hésiter, sans être dictée. Tu l'as récitée, surexcitée, et lorsqu'on te félicitait toi-même, tu savais que c'était bien mérité. Je me souviens encore des premières larmes que ma mère a versées. Ces mêmes larmes que beaucoup de mères versèrent lorsqu'on leur a chanté leur premier joyeux anniversaire. Je revois mon père, super fier quand il me voyait jouer mon rôle de grand frère, expliquant à ma petite sœur quoi faire. Heureusement qu'il ne nous a pas entendu parler à faire. Oui, parce que pour ma petite sœur, les pièces de monnaie, c'était des gros morceaux de fer, et moi, j'ajoutais que plus ils étaient gros, plus ils valaient cher. Je l'ai longtemps arnaqué. Je me souviens de mon premier « veux-tu sortir avec moi ?» J'avais la foi, et je croyais que dans son cœur, j'allais être le seul roi, mais quand elle m'a répondu « sortir pour aller où ?» J'ai vite compris que l'amour avait un coût et qu'il pouvait être très cher et qu'il pouvait nous rendre fous, nous rendre sans le sou, provoquer un profond dégoût. Mais heureusement, avec le temps, j'ai rattrapé le coup. Oui, parce que j'ai compris que les gens n'avaient pas forcément les mêmes goûts, que certains mots qui pouvaient être si banals, pour d'autres pouvaient être si doux. Alors je me souviens de mes premiers mensonges. Je t'aimerai jusqu'à ce que l'eau se sépare de l'éponge. Si ton amour a faim alors qu'il me ronge. C'est vrai, je suis noir, mais pour toi je rougirai. Tel un lion, je rugirai que sur tous les toits. Sur notre amour, j'ai juré que sur notre amour, je mourrai. Et si ton cœur était un loto, je jouerai, je rejouerai. Certes, à un moment, je me ruinerai, mais forcément, à la fin, je gagnerai. Tout ceci n'était même pas vrai. Tout ceci n'était même pas vrai, alors je me souviens de mes premiers remords. Quand tu sais que ta tort m'était vue de la vérité, tel un matador. Mais comme tu en savais jeter un sort, elle revient encore et encore, et telle des petites bêtes dans ton corps, elle te dévore. Oui, car si les actes tôt ou tard s'évaporent, la parole elle reste, et ceci même après ta mort. Alors je me souviens des fois où j'ai préféré être corrigé plutôt que d'être jugé. Et crois-moi, si c'est les mamans, les jurés, t'auras beau jurer, tu n'auras pas la faveur du jury. Seules les mamans peuvent te frapper sans te toucher. Elles connaissent parfaitement les recoins de ta sensibilité et finissent par expulser cette couche de malhonnêteté qui enveloppe ta propre dignité. Et sans t'inciter à brûler les faits, toi-même tu reconnais ta culpabilité. Alors je me souviens des premiers serments que j'ai prêtés.
que tout ce que je dirais désormais, j'allais le respecter. Le moindre mot, la moindre phrase allait être respectée. Et qu'au lieu de passer des journées avec des potes à insulter des mères qui l'ont pour rien au monde mérité, j'allais les complimenter, les féliciter. Et qu'au lieu de dire à mon père qu'est-ce qu'il aime entendre, je lui dirais que désormais son fils sait comment s'y prendre. Et qu'au lieu de dire au gosse de ma rue, tiens, prends une taf, je lui dirais fais gaffe. Si tu touches à la drogue, tu finiras comme grand taf, toxico, aigri et sans le taf. Et qu'au lieu d'appeler mes sœurs par des bitches ou des mots que je ne veux même pas citer, je les honorerai par des sarnessis, des princesses, des reines. Et qu'au lieu d'assister à ces réunions où les gens, tels des démons, mangent d'autres gens rien qu'avec des mots, je chercherai des endroits où les gens donnent à manger à d'autres gens rien qu'avec des mots pleins de sagesse, des mots pleins de tendresse, des mots pleins de salam. Alors si la parole est bien un don de Dieu, bienvenue dans ce lieu où on fait de notre mieux en le remerciant avec les mots et le slam. Assalamu alaikum. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment. On a eu la chance d'avoir 3 générations de slameurs et la 4e génération qui ne slame malheureusement pas. Mais qui je vais mettre à l'écriture également et à la performance parce que je pense que ça peut être très important. Merci beaucoup à Tiane, merci Khadim, merci à Jabir et merci à Djibril d'avoir organisé ce panel. Je vous remercie à tous de votre attention. Slam. Encore un grand merci à vraiment tous ces livres qui sont passés par là, qui vraiment nous ont invités encore, non seulement à aimer la lecture, mais avec notre verbe à changer le monde, à rendre le monde meilleur que nous l'avons trouvé. Aussi remercier tous les établissements qui sont là présents. Également, monsieur le censeur du lycée Mamieli Badiane, monsieur Tamba. Un grand merci à vous pour votre présence. On a besoin de ça, hein? On a besoin de ça. Encore des applaudissements pour lui. Ça nous motive, ça nous encourage à pousser. Loin de courber les chines, on va salir nos paumes, étirer nos doigts, dégourdir nos jambes. Même sous la mélodie de la fin, la tête reste bien pensive, le cœur priant au moins de sortir la tête de l'eau. Donc on est tous pour ça, on a cette flamme que nous partageons qui est le slam, la poésie. Sans plus tarder, on va laisser la scène aux champions de la scène. Laissez le verbe aux cracheurs de feu. Et avec eux, vous allez vivre une autre phase, un autre moment, purement poétique. Donc rapidement, on va passer aux choses sérieuses, je veux dire, mais ce qu'on a fait aussi, c'était super sérieux. Donc rapidement. Bonsoir à tous. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Je pense que ni lu fi jot a weesu kontaan ngeen. Bëgg ngeen. Alors su ko defee ñu ñëw yokku mbégte bi, yokku cofeel gi, yokku neexaay bi, n'est-ce pas? Alors su ko defee sans plus tarder ñu accueillir waa Emit Slam bu Kër Massar bu jógee ci Mama Africa. War ngeen ko xam, n'est-ce pas? Alors tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Au fin fond de mon âme, mes larmes dévalisées. Au fin fond de ma cache une étrangerie. Ma confiance maquillée. Mon humour andré avec toutes ces confrontations sont des évolutions. Nos qualités en soustraction. Formation en destruction. Chemin de fer vers la déception. Mon encre se verse dans les rues pieds nus corps. Exposé. Les rôles les changés. Femme au-dessus de son mari avec un fouet. Et là c'est la vie comme des jouets. À chacun son tour de s'amuser. Autrefois adoré et maintenant sous-estimé. Dans l'Antiquité avec à fois les mauvais choix refoulés. Au passé, des femmes dignes, des femmes vêtues d'habits décents. À notre paysan récent portant d'habits et pourtant nus. En quelque sorte, nous sommes en escorte. Avec ces valeurs qui faisaient notre honneur disparu comme l'air qui voltigeait dans ces rues. On ne connaît plus l'enfant ou l'adulte. Tout est absurde.
moo ko doy waar te gudd tam dégg rek waroon nañoo mën a doy ñu di laam-laamee tey suñuy gët moo ñu may lii de leer ay góor yu jàpp tuñu futti doonu sax jëfinu kuti nekkoo leen ay jante doo leen mës a weex tàll bu leen di wuyoo jantal tey lañu war a rus li may jooyloo ñu naan suma rombee gàcce dama koy ruy naan di nga naan bés ñëw nga coroxaan ndax réew mi jigéen dul wodd góor ñay di tërëf tey ñooy taxaw naan la e booy fils gell jox ma sa loxo ñu ànd sappe zonze amul yàqalaat ñun jom daanaka amatuñ ci sax as lëf mbete ay mbaam ñu sëf ña ca war a wax ñooy iri di mos ci soos bi ànd ci ak fulla ak fayda bu ñu paree ne la doxal fol mu ñu jugee naan yokkute réew bee leen soxal li may jooyloo ñu naan looy reeree sa classe di jaayu aka naagu te naan la pizza hamburger pataay complet aka ñoo yeb shawarma nga joxe sa bopp azaka shawarma joxe sa bopp azaka ani suñuy jikko nañu jëli sa ruwandeer lambu maam ne ma sët ma ni ko naam mu ne ma ku fi yàq sa tuq su ngalam di nga riiti mu tëla maam ne ma sët ma ni ko naam mu ne ma ku fi yàq sa tuq su ngalam di nga riiti mu tëla maam ne ma sët ma ni ko naam mu ne ma ku fi yàq sa tuq su ngalam di nga riiti mu tëla ñun ci xemi islam lañu keppaaroo te moom lañuy ndamoo Par le soleil et par sa clarté, par la lune quand elle suit, par l'illumination du jour, nous entamons nos slams. Slam, l'Afrique des corrompus, des hommes mal vêtus, nus devancés, tordus qui piétinent vertu. L'Afrique des hommes sans valeur, ni cœur qui font peur avec des esprits. Tueurs, trompeurs, tricheurs à cause de leur pudeur, plongeurs dans les profondeurs du malheur. L'Afrique qui se trouve au fond d'un puits depuis longtemps. L'Afrique se détruit, se réduit, se démolit, se falsifie de temps en temps. Tout ça à cause de nos dirigeants négligents qui ont comme passe-temps bouffé notre argent. Tout ça à cause de ces gens méchants qui nous ont mis à l'écart car ils ont le pouvoir et la vouloir d'appliquer la dictature dure dans toutes leurs aventures à vive allure. Ici c'est au Sénégal, Sunugal, pays de la Teranga et de Natangé avec sa capitale Dakar fatale, banale, polluée par ces dirigeants qui ne sont que des négligents à cause de l'argent. À cause de l'argent, ils ne respectent plus leur rôle ni leur parole. Ici c'est au Sénégal, la devise est un peuple, un but, non. Foi. Et depuis le régime de Senghor, Wade, la pauvreté se multiplie au lieu d'avancer pour l'émergence qui n'est pas du tout possible avec une telle gouvernance appelée la malgouvernance causée par l'inconscience et l'incompétence de nos autorités. Ces autorités qui nous imposent la structure de la dictature dure pour porter la couture et la coutume de malfaiteurs, dictateurs, ravisseurs, profiteurs, ces dictateurs qui sont en train de chaparder, de voler nos dignités, volupté, volonté, générosité, pour insérer la méchanceté, lâcheté, l'imbécilité, l'homosexualité. Cependant, dans ce continent se trouvent des jeunes pleins d'ambition qui vivent dans une déception à cause de cette restriction, démolition qui ne leur propose que de mauvaises solutions. Tout ça à cause de ces inconscients, incompétents, malveillants qui gâchent le temps en présent. Ces hommes courent après le temps, ils n'ont même plus le temps de perdre leur temps et pourtant ils arriveront en temps où leur défaite leur attend. Tous ces faits sont la cause de nombreuses conséquences, menaces, influences, en défense obligeant l'Africain à se livrer à la délinquance et même l'inconscience a pris le dessus sur leur existence car ils n'ont plus la force de faire valoir leur intelligence. Je me souviens de ces temps où on avait le temps de passer du bon temps, mais en ce temps, on n'a plus le temps, c'est qu'il n'est plus temps de passer du bon temps, car avec ce temps, on doit toujours en faire tant de choses importantes pour arriver à temps.
Depuis ces temps, au cours de notre région, on a mené ce combat. Au lieu de ça, ils essayent de parfaire leur combat. Donc, pourquoi? Pourquoi devrons-nous attendre que notre pirogue s'incline carrément? Pourquoi nous ne pouvons pas nous imposer fortement, promouvoir ce changement? Pourquoi les laisser continuer à détruire, nuire? Pourquoi nous ne pouvons pas nous réunir, unir, agir, construire, bâtir tout un empire et prédire l'avenir? Des époques et des époques. Des événements se sont succédés. Je me rappelle, enfant d'Afrique, je me rappelle de l'apartheid de Mandela, l'assassinat de Sankara, Lumumba, Nkrumah, l'assassinat de Kadhafi sera final, l'assassinat de Kadhafi sera final. Africains, définissons les 7 lettres magiques de notre Afrique, le A. Alhamdulillah. F. Fierté. F. Révolution. I. Initiation. Q. Noala. Quémandation. U. Union. E. Ensemble agir pour l'émergence de nos nations. Ensemble agir pour l'émergence de nos nations. Cause pour laquelle je te dis, enfant d'Afrique, réveille-toi. Sors de ta cachette, montre-toi, fais valoir tes droits tout en respectant la loi. Crie. Oh et fort. Oh et fort. Oh et fort. En plus entendre ta voix, plus important reste-toi. Mais garde ta foi pour que tu puisses prendre la bonne voie. Enfant d'Afrique, réveille-toi. Sors de ta cachette, montre-toi, fais valoir tes droits tout en respectant la loi. Crie. Oh et fort pour qu'on puisse entendre ta voix. Plus important reste-toi. Mais garde ta foi pour que tu puisses prendre la bonne voie. Enfant d'Afrique, réveille-toi. Une flamme là où le flamme sont flammes de terre en terre pour conquérir l'univers. Flammer, blâmer, déclamer, réclamer, proclamer, exprimer, expliquer. C'est au sein du Khémit. Que l'islam s'enflamme. Que l'islam s'enflamme. Que l'islam berce nos âmes. Alors aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que des mots. Vu qu'il n'y a que des mots qui coulent dans nos veines, alors moi, de cette voix dévorante qui déboutonne l'âme des poètes du beau, je trempe mon écritoire dans le sang noble coule de mes sens fascinés pour faire jaillir ces mots. Alors, ce qu'on a fait, Ngen Gatonou avec un tonnerre d'applaudissements. Aziz Emar sur scène. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. J'ai eu à avoir des sources sûres et à me documenter à travers la lecture, venant tout juste d'acquiescer que j'ai détruit ma belle verdure quand j'ai occasionné des brûlures. Difficile de croire que les forêts, je les perds. Pas facile de concevoir que j'ai provoqué l'expansion des déserts. À la place du reboisement, la brousse est déboisée par mes frères. Et mieux que moi, vous savez que le monde aura encore souffert. En vérité, contre l'humanité, la nature est en colère. L'émission des gaz à effet de serre a entièrement détruit l'atmosphère, passant par la couche d'ozone, la troposphère, la stratosphère, l'exosphère, l'ionosphère, thermosphère, sans oublier exosphère. Et pourtant, Jean-Baptiste affirmant que l'effet de serre retient la chaleur dans l'atmosphère. Il est donc grand temps de faire attention à ces multiples sources d'énergie en excessive consommation. Oubliez un peu vos industries de production, les vivants payés pour casser ces rétroactions. Comment espérer de la végétation si nous sommes complices de la déforestation? En tant que poète, combattre ces cookies mais une mission. Ta cigarette fumée, puis jetée, empêche la bonne respiration. Ton véhicule archaïque participe à la pollution. En association avec les usines, les couches pleurent leur destruction. Sous forme de grandes pluies entraînant la fréquentation des inondations. Nos aïeux sont morts par vieillesse, mais nous mourrons par pollution. Mes mots suscitent concentration. Pour votre information, ce réchauffement et les motifs de vos infections engendrent le taux de mortalité en élévation. Pensez-vous qu'il en aura solution? Mais que des lois soient votées contre cette complication. Oh, j'ai oublié que ceux qui le voteront seront le moteur de l'infraction. La cause humaine est opinée par tout organisme scientifique. Entre l'argent et la mort, ils préfèrent le fric, ignorant la dangerosité du réchauffement climatique. Oh, occidentaux, diminuez, vous polluez l'Afrique. Public, faisons mathématiques aux conditions climatiques. Jean-Baptiste affirma que l'effet de serre retient la chaleur dans l'atmosphère.
Al Gore disait que les phénomènes naturels vont devenir de plus en plus extrêmes. Malgré cela, aucune mesure n'est respectée à l'endroit de ce problème. À quand? À quand la cessation de notre flemme? À quand? À quand la protection de notre écosystème? Change you want to come if you wait for some other people or some other time. Neither to bank on the so-called hell of white people which don't make us lie down the good pasture. Aziz Mar, Slam. Slam. Est-ce que l'islam s'enflamme? Est-ce que l'islam s'enflamme? Est-ce que l'islam s'enflamme? Alors, vu que je suis bon qu'à manier des lettres avec ma tendre de voix, ce que fait Manuel direction AIBD. Elle nous vient des États-Unis d'Amérique. Elle se nomme Michaela sur scène. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Yes, certainement, vous n'avez plus besoin de mon mauvais visage là. Ouais, mais c'était juste pour un tout petit peu essayer de donner l'idée générale, ou bien les idées générales de ces textes qu'elle va déclamer. C'est en anglais. Waouh, si j'arrive à commettre des erreurs, il y a mes professeurs qui sont là, qui vont me corriger certainement. Donc son premier texte parle naturellement des injustices dans leur globalité. Voilà, les injustices, comment on dit encore, les injustices sur le plan social, les injustices également sur le plan politique, économique, et ainsi de suite. Et les personnes à mobilité réduite, voilà, qui n'arrivent même pas à, parfois, certes à joindre les deux bouts, mais aussi et surtout à avoir une déficience dans certaines institutions. Donc c'est de ça qu'elle va parler. Donc le deuxième texte va parler aussi d'une certaine réconciliation entre les races aux États-Unis, et surtout la race noire et la race blanche. C'est de ça qu'elle va parler. Et elle milite pour cette réconciliation-là. Donc je pense que c'est ça. Are you ready? Yes, you're the one. What's up, everybody? Ça va? Okay. Thank you for having me tonight. I'm so excited to share. Okay, so. I want to be so loud that you can hear the snap, crackle, pop of my knees when I jump in black girl joy like I'm Megan Thee Stallion. They're a work in progress. And the progression of my character development beckons me to echo the resilience of my ancestors in crescendo with each generation, compelling me to retell the story even louder because it seems like folks are intent on forgetting. I need to compensate for years of assimilation, so don't mind me while I speak my truth down without hesitation. I want to be so loud that I'm annoyed by it my damn self because I'm indignant to the malignant restriction of my people's existence, so I'ma purposely talk even louder. As a matter of fact, go get my Afro pick because I'ma turn up the volume. So loud that the bass broke the speakers, that it causes injustice, visceral screeches like somebody just snapped on your new sneakers. So loud that you cannot help but to listen. We are tired of correcting and fact-checking the stories you tell of our people. I say very few things with full certainty, but you certainly got me fucked up. So loud and shameless in declaring that little black girls needn't carry their truth like an apology. So loud, I echo the dreams of those before me, making them proud that I'm living their visions type of loud. So vivacious type of loud that people want to emulate us while they still kind of hate us. So loud that anti-blackness is clicking, that if it stands too close to my melanated drip, that it slips and trips right on those bootstraps, it's undoing those same shoelaces that left us strangely hanging for far too long. Zora Neale Hurston spoke only facts when she said, if you are silent about your pain, they will kill you and say you enjoyed it. If you are so pressed about the noise we make, then you better be down to dismantle the reasons why we have to make it in the first place. So loud and unequivocally clear that people hear Audrey when she said, there is no hierarchy of oppression. We are compelled to see the humanity in one another in order to maintain our own. I want to be so loud that the whole world gets quiet and lets the future be guided by the vision of the silenced. I want to be so loud that you hear
when I say we can soar like robins in the land of our freedom dreams, that liberatory progression is guided by more than our hatred for systemic oppression, and is also fortified by our vision for what the future holds. So loud that I don't have to be loud anymore because we are tired of having to make noise. But you gonna hear what the fuck I have to say today. That's my first one. Okay. DJ, hit it. Let's see. Doesn't mean you don't, so don't get me wrong. If I rock your boat on all ends of the sea, we got our own problems in the worldly place. We'll be able to solve them if it's not racist class. It's the size of your ass, it's the tone of your skin, or what you believe in. It's what's in between your legs, or who you call. Based on how I look to the sky and I call on God, cause I am who I am till the day that I die. Goodbye. Mouna Saliou sur scène, s'il vous plaît. Et maximum d'applaudissements là, maximum. Tataj, taj, tataj, taj, wow, tataj, taj. Capitaine de ma pirogue aux 14 pagaies, tressons les vagues multicolores aux différents quais. Le vent flottant en plein mer avec tous les dangers et mystères. J'endosse à bord pour mener ma pirogue à mon port. Traversons les vagues de l'Antarctique, je prends la direction de l'océan Atlantique. Le vent, le drapeau aux couleurs de la verdure, de la richesse de ces âmes pures, du sang versé dans ces champs durs. Je navigue à l'aide de mes bras amants, je navigue à l'aide de mes 14 baguilles, régions du nord et du sud, du centre de ces environs, de l'est et de l'ouest. L'un de mes pagaies me conduit vers le nord-ouest. Entrée de mer, rencontre du sali et de la douce. Après traversée, le voiture nous attire. Bienvenue à Ndarguedja. Direction la maison familiale, là où tout se fait dans l'idéal, là où le goût du partage
Ce son, bon, Tchéboujen Pendambaï mise à l'accent. On taxanunda au rythme du défilé des signares, là où tout se fait dans les règles de l'art. Sorti de cette ambiance, me revoilà en terre les bouts, là où l'on a rabin raison depuis l'extrême nord, de Nargate, Tangigate, Barnigate, Tcharoigate, à Wakam. Salam alaikum, Wakam. Tu m'as donné plume à la main et me dit, écris. Écris avec ta main. Écris les tiens, écris les miens, écris avec ta main. Utilise cette encre avec toutes ses couleurs et parle-nous de toutes ses valeurs. Le micro fut ma destinée, ce fut t'accepter. Allez toi, hey toi, tais-toi et écoute cette plume qui t'écrit par la voix qui t'écrit. Soleil froid de ta nuit éclaira ce chemin et puis quoi, elle est née de cet amour que tu m'as donné, de cette plume que tu m'as donné, quand j'ai abandonné ici. Ici, elle fut née, Dakar, Sénégal. Pays de ma naissance, capitale de la renaissance. Entre l'école, les salles de classe, les amis de classe, la plume m'a bercé les poèmes que je vous faisais, les lectures que l'on faisait. Alors, ça ne fut coïncidence car la plume a toujours été dans nos résidences et dans ce rythme du tam-tam du rhum, tam-bitam du rejigin. Allez, poésie danse, dans ce rythme de la calebasse, la danse fait à la cadence, allez, poésie danse, dans ce rythme de la calebasse, la danse fait à la cadence, allez, poésie danse, dans ce rythme de la calebasse, la danse fait à la cadence, allez, poésie danse, dans ce rythme de la calebasse, la danse fait à la cadence, allez, poésie danse, dans ce rythme de la calebasse, la danse fait à la cadence. C'était mon arsali, wassalamu alaikum. Alors, je voudrais juste parler de nos 3 lauréats de l'année dernière, parce que c'est important de parler de leur parcours. Ils ont été flamboyants, ils ont déchiré durant les 3 journées, avec des points qu'ils ont accumulés, ce qui fait qu'ils ont fini par être les lauréats de cette première édition. Et je rappelle tout simplement qu'ils ont tous décroché leur bac et dans les plus belles manières. Donc je voudrais que vous fassiez un maximum d'applaudissements pour ça aussi, c'est important. Maximum d'applaudissements. Donc le 3e, il nous vient de Kermassar, du nom de Ibrahima Gueye, qui était aussi président du CLAP, voilà, du lycée Kermassar 3. Donc Ibrahima, sur scène. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ma plume aux marginaux. Ma plume originale aux marginaux. Ma plume aux marginaux. Ma plume originale aux marginaux. Ma plume aux marginaux. Ma plume originale aux marginaux. Prince de la ville bleue. Horizon amer d'une culture joyeuse, bienheureuse et généreuse. Habitons la capitale, Bargny, ma natale ville. Nobles au peuple loyal, BTBT de son royal. Or noir du littoral, aïe les bouleignou. Aïe les bouleignou. Aïe les bouleignou. Fier refrain de nos chorales. Je suis ce fils au même nom que son père, je suis. Je suis cette lune. Soleil dans le ciel de sa mère. Je suis cette lune, soleil dans le ciel de sa mère. Porteur de voix, je porte le choix de cette âme qui comporte, emporte la voix. Ceux qui ont donné leur vie pour que l'on découvre la joie, ceux qui ont donné leur vie pour que l'on découvre la joie, ceux qui ont donné leur vie pour que l'on découvre la joie. Porteur de voix, je porte la voix de ceux qui portent la voix. Porteur de voix, je porte la voix de ceux qui n'ont point de voix. Avec un esprit de la Chine rythmé tel Rio de Janeiro. Convoiter le Bahamas de ses vers à Wall-Hill, chante sa puissance en noyau. De Paris avec vos ports, Tugal en sort, naval sur votre Pacifico. Seyant, dites-moi que c'est pas vrai. Dites-moi que c'est ma tête qui crée cette vérité dans le secret. Dites-moi que c'est pas vrai. Autour ici, dites-moi, dites-moi que c'est ma tête qui crée cette vérité dans le secret. Dites-moi. Dites-moi que c'est pas l'homme qui a créé le couteau, l'arme à feu, la bombe dans l'optique de ce boum bombardé de s'entretuer, dites-moi. Mais cela n'empêchera pas le soleil noir d'apporter sa
clarté, reflet de la vérité, vérité de Mandela, la bataille de Sankara, le dévouement de Lumumba, Kadhafi, son assassinat, Sarah Pina, c'est sûr que l'histoire vous la dira pas, c'est sûr que la lecture vous la cachera. À qui va lire de s'ouvrir à profaner ces vérités cachées sous ces manoirs à main blanche? Camarades, on nous a demandé de faire la lecture alors que la vérité écrite était fausse. Qu'ils nous laissent écrire notre histoire. Comme ça, peut-être, on leur fera une vraie lecture. Crémite l'âme sans flamme qui se proclame, âme de l'extinction de vos flammes, état d'âme et flammes qui clament votre salam. Slam. Mbaaxol yee ngi bekk su ko defee ma woo le responsable du contenu scientifique du monument de la Renaissance monsieur Lamine Ba sur scène pour mu ñëw jox ko trophée am. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Oui, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le deuxième prix est dédié à Mamadou Ndiaye, qui nous vient du lycée El Hadj Ibrahima Diop de Yeumbeul, là, qui a été vraiment alléchant, un parcours très atypique, qui a fait des déclamations de haute facture. Et je rappelle juste que dans les lauréats, ou bien dans les prix, on a les CD du collectif Vendredi Slam. C'est le premier album de CD Slam au Sénégal et ça a été fait par le collectif. Et je voudrais que vous applaudissiez ce collectif-là à travers Djabir Malik, voilà, qui nous a fait l'honneur, voilà, d'amener ces CD-là pour ses élèves. Et je pense bien que ça pourra leur être utile, Inch'Allah. Merci encore une fois, Djabir. Mamadou Ndiaye, on stage. Tatak, tak, tatak, tak, waaw, tatak. Waaw dégguma dara dafa suufe dégguma tàcc waaw tàcc Mamadou Ndiaye sur scène. jël sama xalima fa seeni xaatim ci tilim tilim yu fees suñu penc lu mu jar ñu def fu mu jar ñu dem lu mu jaret ñu wax ngir sukkali suñu penc ndax lu gët gis xel xalaat ko nopp dégg ko muy lu ñaaw foog làmmiñ wax ko maam ni ma làmmiñ gi waxul dëgg foog mu nar ba tax sama làmmiñ wax dëgg gi ñu gis sëgg teg ci tànk dëgg mooy dëgg tey li ma nar. Car ma plume est destinée au secours de toutes ces victimes qui pleurent au fond de leur cachot. Oui, ma plume, elle est celle destinée à la justice de tous ces innocents mal jugés mis derrière les barreaux. Oui, ma plume, elle est celle destinée à continuer ce combat de Gandhi, Cheikh Anta, Martin Luther, Lumumba, Malcolm X, Sankara, Kadhafi et Mandela. Ainsi que tous ces braves soldats qui s'étaient mis dans ce combat de paix, justice et d'égalité. Ainsi ma plume dit oui à la justice et l'égalité, oui à la solidarité et la fraternité, mais non. Non au racisme ou à la dominance, non à l'exploitation illégale de nos ressources. Ainsi, de par ma plume, je crie haut et fort car je suis ce petit issu de la famille guerrière. Je suis ce petit Ndiayen dont ses parents sont fiers, missionnaire de sa mère et soldat de son père. Je suis ce slameur qui sait dire vous permettront de rire, sourire et s'épanouir. Je suis ce poète qui écrit pour apaiser vos cris. Je suis ce petit ambassadeur de la banlieue qui fait ma fierté et ma carte d'identité. Et si je savais que quand je prends ma plume pour effleurer ma feuille, exprimant ma tristesse et détresse comme une personne en deuil,
faisant sortir mes mots en guise de soigner les maux dont souffre cette localité minimisée, oubliée, banalisée, classée au dernier rang de la cité. Cette localité où on considère ses jeunes comme malchanceux. Cette localité où on considère ses habitants comme malheureux. Cette localité qui détient des jeunes talentueux, ambitieux et courageux, mais qui n'arrivent pas à atteindre le sommet du succès à cause de leur localité. Batax ma ni ko ñun ñooy néew di doole yi ñun ñooy baadoole yi ñun ñooy xusi ay ndoxu taa ñun ñooy tankaloo si biir super Njaga Njaay ak taa ñun ñooy yeewu fajar ñafe suñu life yendoo xoos di feesalal gaay seen poos ñun ñooy yeewu fajar ñafe suñu life yendoo xoos di feesalal gaay seen poos su baaxee ñu ni ñoom laa su bonee ñu ni ñun la. Oui, je suis Keur Massar, Malika, Ben Brak, je suis Yeumbeul, Thiaroye, Guinaw Rail, Pikine, Guédiawaye, je suis Diamaguène, Fass Mbao, Mbédé Fass, je suis la banlieue et non le bas-lieu, oui, je suis habitant du bon lieu et c'est avec fierté de me déclarer être banlieusard, car être banlieusard n'est pas du hasard, non, loin de là. Être banlieusard n'est pas une malédiction, mais plutôt une bénédiction. Oui, ici, parfois vous pouvez voir notre côté. Fous et malades, mais attendez, ça ne fait pas de nous des fous et des malades, car on a notre très cher fou malade. Ici, être fils de pauvre ne veut pas dire que nous sommes des pacotis, non loin de là, nous sommes plus valeurs que l'or. Demande à Matador où tu cherches ces pacotis, que son âme repose en paix. Ici, on vit en communauté, ce qui fait la beauté de notre localité. Malgré la pauvreté, les difficultés et nos diversités, on vit en communauté, ce qui fait la beauté de notre localité. Ici, on n'a pas besoin d'avoir de grands ou riches supermarchés, car on a nos maïgas et nos mertiaf au niveau de nos bopoukogne ici. Chez nous, on n'a pas besoin d'avoir de grands ou riches supermarchés, car on a nos maïgas et nos mertiaf au niveau de nos bopoukogne ici. Ici, on ne craint pas le manque de taxi, car on se régale au bon son des Njaga Njaay ou borom charrette, dakkal, car rapide, apprenti, fëgg, chauffeur dolle, anawan si kanam passe. Ici, chez nous, on n'a pas besoin d'être un Bill Gates pour y vivre. Encore moins d'avoir toute la richesse du monde pour y vivre. Donc, l'heure a sonné, le moment est arrivé. Pour nous de nous mettre dans la tête que nous sommes l'avenir de demain. Donc, prenons notre avenir à demain et battons-nous pour un meilleur lendemain. Faisons-le maintenant, pas demain ni après demain, car ce qu'on peut faire aujourd'hui, il ne faut jamais le remettre à demain. L'heure est venue pour nous de montrer à tous ces gens qui nous ont traités de bâtards ou de sales banlieusards ou tous ces mots de ce genre, que nous sommes banlieusards mais pas connards. Nous sommes banlieusards mais pas bâtards. Nous sommes tous sauvages. Nous sommes banlieusards et pour vous je slamerai. Pour vos larmes je déclamerai. Pour vos joies je proclamerai. Et pour ces moments inoubliables, j'apporterai ma plume. Islam. Wow. Tàng na de dafa mel ni tàng na de. dafa mel ni tàng na. indi na niveau. Que l'islam s'enflamme. Que l'islam s'enflamme. Que l'islam berce nos âmes. Minimum ki koy jox trophée bi moom mooy le président de l'association des professeurs de français du Sénégal, monsieur Dramé. Ouais, man, son excellence là koy wax, son excellence Dramé. Alors, tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. La gagnante. Ah, wow. Mandamanan Koba, sa beauté déjà. Voilà, sa beauté fait l'intégralité d'un cosmos multicolore. Ah oui, elle est au potentiel physique de rêve. Elle est au regard de la lumière du crépuscule. Ah oui, elle se nomme. Etchané sur scène. C'est pas Tchané, hein, c'est toujours moi. Ok,
Comme Keba vient de le dire, Tchané, c'est elle, notre lauréate, qui nous vient du lycée Seydina Limamoulaye. Elle aussi, elle a beaucoup critiqué le jury. Donc, au passage, je voudrais remercier le jury qui était là l'année dernière. Je veux nommer Samira Fall. Il y a Vieux Mambay, que j'ai vu tout à l'heure. Il y a aussi Salengari, qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons. Voilà, donc Tchané, c'est une fille dynamique, très engagée, qui a beaucoup participé au rayonnement du club, ou bien de l'ensemble des clubs d'anglais et club du CEM Momar Marem Diop, voilà, sous l'égide de Khadim Bamba Fall. C'est ce qui fait d'elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors je rappelle tout simplement que la promesse, elle est faite. L'année dernière, on a tenu la finale au Monument de la Renaissance. Et en 2023 aussi, comme il nous l'a promis, M. Lamine Ba va accueillir la finale encore une fois et mettre en place le prix du Monument de la Renaissance. Maximum d'applaudissements pour ça, s'il vous plaît. Je suis le parleur de l'Est et de l'Ouest. Je suis la parolière de l'Afrique de l'Ouest. Je suis la lumière qui éclaire tout un continent. Je suis brave, courageuse et pertinente. Je suis l'orthographe, le vocabulaire, la grammaire. Je suis ces feuilles attachées à la tige des racines de grammaire. Je suis cette voix suave à la déclamation foudroyante. Je suis cette slameuse au rythme jovial ascendante. Je suis l'eau, le feu, la terre. Je suis une substance, je suis poussière. Je suis la liberté, je suis la justice. Je suis la démocratie, je combats la dolécratie. Je suis l'enracinement, je suis l'ouverture. Je suis la dignité, je suis la maturité, je suis la personnalité. Je suis la force, le courage, je suis l'Afrique, berceau de l'humanité. Je suis la paix, je suis la tolérance, je suis la droiture, je suis le monde. Je suis je suis l'alphabet. Je suis A-O-I-E-E, majuscule, minuscule, à la ligne un tiré, je suis. Je suis l'allitération, le soleil se lève, tu peux lire sur mes lèvres. Je suis l'assonance de ce sacré soleil dont je suis descendu. Je suis figure des styles, de vos styles et de mes styles. Des styles de Sambar, des styles de Tambedi, des styles de l'Académie Plume d'éveil, des styles de Tchané Salma. Salam alaikum. Fille, femme, fleur, je me fane. Et les nez roses aux yeux bleus perlent dans la nature, elle. Et les filles, et les fleurs, et les femmes, elles se fanent. Elle a des droits, elle a des devoirs, vous êtes pour, je suis contre. Elle a des devoirs, elle a des droits, vous êtes contre, je suis pour. Et les filles, et les fleurs, vous devez la choyer. Et les filles, et les espoirs, vous devez la protéger. Et les filles, et les avenirs, vous devez la préserver. Et les filles, et le monde, vous devez la sécuriser. Et les filles, et les fleurs, je suis pour, vous êtes contre. Elle, dans des tas de cas, vit avec discrimination. Elle, dans des tas de cas, subit l'oppression. Elle, dans des tas de cas, vit avec la discrimination. Et les filles et les fleurs, vous ne le savez pas. Vous êtes pour, je suis contre. Dans la profondeur de ses douleurs se noient ses blessures indélébiles. Dans les racines rosseuses de sa souffrance se cultivent ses cicatrices pas débiles. Elle est excisée, mutilée, elle est forcée à se marier, elle est violée, sacrifiée, elle est découragée, défavorisée, délapidée, détournée, hélas. Et les filles et les fleurs, vous êtes pour, je suis contre. Elle a un avenir, elle doit s'inscrire, s'instruire, acquérir de la connaissance et servir. Elle doit imposer, s'imposer au rang des martyrs. Elle doit ou diriger ou piloter le haut du commandement. Et les filles et les fleurs, vous êtes contre, je suis pour. Et les filles et les fleurs, vous êtes contre. Je suis pour. Elle a des sentiments et ressent si fièrement. Laissez-la s'exprimer librement. Femme, fille, femelle, qu'importe, je me mêle. Et les femmes et les cœurs. Et les femmes et les douceurs. Et les femmes et les innocences. Et les femmes et les confiances. Elle. Amoureuse d'un homme, bien sûr, je précise, auquel elle sera soumise. Au foyer ou au fils, elle a des rôles de fils. De sa famille à son mari, elle doit assumer les promesses. Soumission et obéissance pour attirer les bénéfices. Vous êtes contre, je suis pour.
Et les filles et les femmes. Et les femmes, elle est porteuse de vie. Et les femmes, elles rendent vie en donnant la vie. Et les femmes, elles ont des envies. Et les femmes, elles se sacrifient pour qu'on vous envie. Et les femmes, elles ont des droits. Et les femmes, elles ont des devoirs. Vous êtes contre, je suis pour. Et les femmes, elles ont des défis. Et comme toutes les femmes du monde, j'aime défier le défi, me défouler dans les défilés. Fière de ma fierté, folle furieuse, ça m'est égal que les sorciers m'ensorcellent. Je suis femme brave, femme battante, femme fille fleur, je me fan. Slam. Tani ji wasaaro di feeñal dundin ak nekkin. Gëti petaaw xus loola ci galu locco tere ji sin. Sajolo sigi xotti mbeddi bët gànnaar ci fu sore sori di leral sama yoon ci lu ñëwagul te sore sori li xel di xalaat ay gët tegeegu ci li janeer lal ay yoxoo joteegu si gisaane gi laaj sa jàmm ak sa jàmmi yaram benn ñaar ñett tani ji dellu wasaar janaaw yi ser mu dikkee may woy ma rax jege si li ne ci xel mi bëgg li deeku far na woy diggante fajar ci biir yoor yoor ma rax cur na guddi ñi di nafar waat yi di ma gane si guddi lëkkaloo ak xel waat yi di daje si sàkk lu fees bay tuuru ni sa xar su ëllëg faw nga suuru gaynde ci biiri xamb di tuuru njaq toj deret xonku tane ji dellu wasaar woon ma bésub aljuma ni ma na nga ko tàmbali ngontu alxamis guddik aljuma boo xëyee waqirlu laalal janaba alxuraan ba xasida sellu solu set saraxee mu jural la natange dëgmal juma allahu akbar yàlla kenn la sëgg sigi sëlmal ñaan mu yar la yokku la yiir la yërëm la sa xol tudd yàlla ci baatu wasifa leeral sa xol bi ci nuuru Mustafa tani ji yëngatu jëmee ma ci yeneen jukki yu gën a lëndëm guddi sa wagg yi ni guy kenn mënu ko buddi àll bi ni tekk picc yi di kebetu ma takk sa fit mbarodi di fas di fecci di nas di nocci di joow di naaw loo daw ma dàq la fiddi ci ëttu jal jóob laa dal sa baxi bi bakkan yi fireeku ngelaw dugg ma xam ni jaratul may seetlu dëgg maa ngi biir ndakaaru jal jóob Sangomar laa dugg ni fa fax ci ëttu jaraaf laa dal njaboot gi may limali baax dalee ci fukki penc yeeg ñaar yof ba Tëngéej ca xaar way ma jaaga kaaroo yàlla duma sori géej ndax alab lébu maam njaree ma maam kumba lamb ma maam damay rend nag tuuroom sow sutu ci mbex mi tëg rëg tëgin sama ndaw rabbin fas saamu sóor weñ sab ndigg tak say vin jund ñeenti xibla bàkk lëg daawur yokk sama bopp coow ndëpp buntu géej yor sa jow di coow que l'homme propose et que Dieu dispose, ou que Dieu dispose de ce que l'homme propose, c'est la même chose. La voyance, vision de cette ville que je sente avec tant de ferveur, vaste volume quand j'y piétine et que je dessine à 1000 valeurs. Mon sang valse sous le vent dans la fraîcheur, le rythme des cœurs, des battements du cœur de mon corps roule d'une vitesse à N heure. Je vis une vie vivifiée dans ces côtes ventilées où je ne vise que la victoire. Salam. Yes, elle est là, elle est Tchané. Donc vous conviendrez avec moi que nous n'avons pas fait de mauvais choix et que le jury a été très transparent également. Yes, merci beaucoup Tchané. Alors nous allons appeler Madame la directrice déléguée chargée de l'éducation et de la formation de l'Organisation internationale de la francophonie qui a mis en place le prix de la francophonie pour le destiner à Tchané. Madame la directrice, maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour Madame Yeni Yotova. Et la vice-présidente du Mama Africa, Madame Awa Arendao Badji pour Djoko Trophée. Tournée d'applaudissements s'il vous plaît. Salam alaikum. Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs de ce concours de slam, notamment Régal Culturel. Et je dois vous dire que je me suis régalée ce soir. Je vous félicite aussi, vous toutes et tous, les élèves qui ont pris part à ce concours, ainsi que leurs enseignants qui les ont accompagnés. Et cette soirée m'a plongée un peu dans mon passé. À votre âge, je me disais, qu'est-ce que nous, on faisait
parce qu'on sait bien que chaque génération a ses aspirations, a ses combats, a ses révoltes. À votre âge, moi, j'étais dans mon pays, la Bulgarie, et nous, on rêvait de faire tomber les frontières. On rêvait de faire tomber le mur de Berlin. Tout à l'heure, on parlait de musique qu'on écoutait, le rap et autres. Nous, de l'autre côté, on écoutait Pink Floyd. On rêvait de cela. On rêvait de faire tomber les frontières. On rêvait à une Europe unie qui est devenue une réalité. Donc les rêves deviennent des réalités à force de persévérer. Et en dehors du cadeau institutionnel que j'ai offert à la lauréate, je voudrais offrir aussi un cadeau plus personnel à toutes les filles et femmes sénégalaises, des femmes et des filles résilientes. Et le cadeau que je voudrais vous offrir, c'est un poème que moi-même j'ai écrit, inspiré du Sénégal, et surtout qui est dédié à l'éducation des filles. Parce que je me suis rendu compte que la chance que j'ai eue d'avoir une bonne éducation dans mon pays, beaucoup de filles en Afrique ne l'ont pas, pour des raisons très différentes. Donc ce poème, je m'incarne dans le personnage d'une jeune fille qui s'appelle Awa, et il est dédié à ce rêve de cette fille d'aller à l'école. Et si vous permettez, je suis pas slameuse, je pourrais peut-être pas le réciter de manière aussi douée que la lauréate, mais je souhaiterais quand même le partager avec vous. Je vais le lire. Il s'appelle Récompense des efforts sincères. Je parle, je parlerai. Vous ne pouvez plus m'arrêter. Joliment habillées, elles s'en vont à l'école. Jalouses, je les observe et pleure. On m'appelle Awa, père inconnu ou disparu, mère épuisée, à force de travailler, persévérer, à nous nourrir, habiller, éduquer. À ses côtés, je passe mes journées à laver, cuisiner, rafistoler, la faute du père expiée par les fils. Jalouse, je les vois aller à l'école, mon cœur se meurt. Pieds nus, je les ai suivis jusqu'au grand bâtiment. 2 + 2 = 5. Sur les 5 doigts de ma main, je jure de briser les chaînes de la pauvreté. J'apprends à lire, écrire, mentir, je compte, décompte, marchandises, rivalise avec les marchands du quartier. Je m'appelle Awa, A comme Aquaba, W comme Wallo, A comme assurance, marque déposée de ma dignité de femme africaine non alignée. Nous nous appelons Awa. Le Milan royal embrasse l'horizon, emmuré dans le silence, l'âme de ma mère repose en paix. J'ai juré, j'ai parlé. Merci. Dieu. Merci encore, Madame Rény. Un poème très inspirant sur lequel toutes les filles et femmes peuvent s'identifier. Merci encore une fois. Alors, on va clôturer en beauté. Donc, Keba, je vous remets la parole. Et il y a le cocktail qui vous attend. Donc, on va clôturer avec ça. La promesse est une dette. Nous vous avions promis de passer une belle cérémonie en compagnie de Télé École. Nous venons d'avoir une belle cérémonie de slam et de poésie, des mots, des révélations, des talents, de l'inspiration, de l'aspiration. On vous donne rendez-vous avec Télé École dans les prochains numéros de Slam School Tour. Let's go!